Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un engin tiré de la série The Monster, série des années 60, de 1964 exactement, qui est inspirée de Frankenstein, de Dracula, de tous les monstres que l'on pouvait trouver, et que l'on trouve encore à l'époque, et qui ont inspiré cette série. Cet engin s'appelle le Monster Coach. Ça reprend un petit peu le Ford T-Bucket en version drag, en version décalée, limousine, tout ce que vous voulez. Il est magnifique cet engin. Voici une photo du vrai. Et c'est le grand créateur George Barris qui a imaginé cet engin de démence. Encore le prix en francs, puisque nous sommes sur une transition, 527 francs 24 pour 88 euros. Voilà. On est vraiment sur un engin typique des années série. Des séries de ces années-là. Il y a un petit descriptif là, je vous laisse quelques secondes. Le temps que vous lisiez. Alors, il y a la traduction en français en dessous. Je vous laisse par vous-même le découvrir. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un engin qui date de la transition franc-euro, donc 2002. C'est ERTL qui nous présente ça. Il est dans la boîte pour l'instant. Je vais faire une pause, le temps de l'ouvrir, parce que je ne voudrais pas l'abîmer. La boîte est magnifique. Donc, je ne voudrais pas l'abîmer. Je vous reprends tout de suite après l'avoir déballé. Voici donc. Sortie de sa boîte, ça donne ça. Alors, on est, comme je vous dis, sur un engin de création pour une série télé des années 60, mais ça n'empêche que la finesse et le souci du détail apporté par George Barris à cet engin est phénoménal. Comme je vous dis, on se retrouve sur une base un petit peu de T-Bucket, de Ford T, custom, des familles des années, de ces années-là, des années 60, typiques. Le hot rod, vraiment caractéristique, couplé à l'engin de cinéma, puisqu'on se retrouve avec une limousine hot rod, en fait. Si vous prenez le concept, voilà, on a les limousines. Les passagers à l'arrière, avec la banquette ici, le pilote et copilote de l'autre côté, qui s'installait avec l'autre banquette également abritée. Vraiment typique de la limousine des années Mathusalem. Alors, ERTL, quand ils ont recréé cet engin, se sont bien sûr inspirés de la série, bien sûr inspirés du réel, du vrai, et on retrouve plusieurs détails typiques, comme l'étoile d'araignée sur les phares, sur le pare-brise, à chaque angle. On retrouve les poignées de cercueil de chaque côté du moteur, le klaxon corne comme sur une diligence, les vieilles lumières typiques aussi des vieilles diligences et des vieux corbillards de l'époque, et cette particularité d'avoir donc cette banquette arrière rehaussée avec le feu arrière central, la loupiote typique des années diligence en feu arrière central, et cette banquette donc rehaussée pour les enfants qui va bien. Franchement, cette voiture est superbe parce qu'en plus on a un espèce de petit feutre orange des familles qui lui va très bien. C'est pas du plastique.
C'est les petites moquettes feutres, en très bon état. On a, alors faut y aller mollo parce qu'elle est très difficile à prendre. À l'avant également les baquets qui sont recouverts de cette matière. La cloison pare-feu derrière le moteur également est recouverte de cette petite moquette. Et comme vous pouvez le constater, donc on est vraiment sur un hot rod, sur un dragster, puisque nous avons à l'arrière les petites jantes, à l'avant les petites jantes, et à l'arrière les grosses jantes, les gros pneus, avec le gros train arrière qui dépasse, gros train arrière qui va bien. J'aurais pu faire mon grain de ménage, mais je l'ai pas fait. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, sur un corbillard transformé en hot rod, transformé en diligence, transformé en beaucoup de choses. George Barris avait beaucoup d'imagination et EurTL a bien retranscrit ça, puisqu'il nous offre un modèle avec, alors, celle-ci, je ne sais plus si elle s'ouvre, si je crois, mais les portières s'ouvrent. Voilà, 6 portières. Alors, on va essayer d'ouvrir la dernière sans forcer. Voilà. Donc, tout le monde pouvait monter dedans. Et EurTL a recréé donc ces 6 portières ouvrantes. Ce qui lui donne un look vraiment terrible. Sur le poste de pilotage, donc on a le volant bien droit, typique du T-Bucket, avec le levier de vitesse qui monte à l'épaule, classique. Le V8 avec les carbus et les prises d'air directement sur le dessus, les sorties d'échappement en latéral. Bien sûr, puisque nous sommes sur un semblant de diligence, les 3 marchepieds de chaque côté, le gros radiateur, les garde-boue, typiques également de ces engins, le noir avec le petit liseré or, c'est superbe. Alors il n'est pas facile à manipuler, du fait de sa complexité, mais en tout cas, voilà. Les jantes reprises également sont superbes, ça lui va super bien, ces pneus silic à l'arrière traduisent bien l'effet drag, et le contraste donc avec la balustrade en fer forgé, le rehausseur en fer forgé, pour accueillir les passagers, les gamins à l'arrière. Alors, quand on est en dessous, on a cette vue-là. Alors, on va essayer de le mettre à l'endroit, parce qu'il y a une écriture. Hop là. Voilà. On va fermer les 2 portes du milieu. Voici donc. Et on se retrouve avec ceci. Donc, l'arbre de transmission, le pont arrière avec l'arbre de transmission rigide qui ne tourne pas, la vue sur le moteur, la boîte de vitesse, les sorties d'échappement, la direction, toute simple, toute bête, typique, encore avec la barre ici, qui vient travailler directement. On voit quand on actionne les roues que le volant essaye de bouger, mais on ne va pas non plus lui en demander trop, c'est juste de la déco. Voilà. Les petits rideaux sont en plastique fixe. Ça, la capote à l'avant ne bouge pas non plus, elle est rigide. Elle ne bouge pas. Les poignées de porte ne tournent pas. Mais on se retrouve avec un très très bel engin.
faut vraiment aimer cet univers. Alors, il y en a un que je cherche dans cette série des monstres, des monstres, la série des monstres, c'est le Dragula. C'est le cercueil doré avec les sorties d'échappement à l'avant, animé également par un gros V8. Il roule réellement, puisqu'il a tourné dans la série. Et donc c'est un drag sur base de cercueil, avec 4 roues, un gros moteur et un poste de conduite avec une bulle, juste pour voir la tête qui dépasse. Et cet engin, il me le faut également, je ne l'ai pas. Je l'ai raté à l'époque parce que j'avais craqué sur autre chose. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai craqué sur autre chose également et je l'ai laissé passer. Donc il va peut-être falloir que je me décide un jour. Mais en tout cas, voilà, le Monster Coach, il est là. Et il est très beau. Univers cossu avec ses petites moquettes, très bien. Imaginez toute la famille Dracula qui vient s'installer là-dedans. Frankenstein. Et toute la famille qui va bien. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais vous laisser détailler cet engin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas non plus pour ceux qui n'y sont pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.